bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Rebecca Dutrat. Elle est organisatrice communautaire au Coup de pouce Centre-Sud. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Dis-moi, Rebecca, qu'est-ce que c'est que le Coup de pouce Centre-Sud? Au Coup de pouce Centre-Sud, c'est un organisme à but non lucratif qui est au cœur des gens, au cœur du quartier Centre-Sud depuis 49 ans maintenant. Donc, ça a été fondé en 1973. C'est un organisme en éducation populaire et ça a pour mission d'aider les gens du quartier, de briser l'isolement, d'éduquer les gens, les conscientiser, les mobiliser, puis aussi de favoriser l'entraide et la prise en charge individuelle et collective. Oui. Je sais qu'au Coup de pouce Centre-Sud, vous avez pignon sur rue, Ouais. sur la rue Ontario, près de la rue Follonne. Puis, on entend parler souvent du Fridge des Faubourgs. Qu'est-ce que c'est que le Fridge? Le Fridge des Faubourgs, en fait, c'est une initiative de Coup de pouce. Ça a Oui. démarré en janvier 2019, donc ça fait maintenant 3 ans. Au départ, c'était un projet pour éviter le gaspillage alimentaire, donc pour réduire les déchets dans nos cuisines. Oui. Et les personnes qui y participaient, en fait, allaient revaloriser leurs aliments qui s'en allaient à la poubelle en les cuisinant, en les partageant. Donc, c'était plutôt un frigo communautaire où les gens venaient pour soit laisser des repas ou en prendre. Et puis, depuis la pandémie, le Fridge des Faubourgs a une nouvelle vocation qui est tout simplement de nourrir les gens du quartier. Donc, en fait, là, maintenant, on a une distribution par semaine. C'est les jeudis en après-midi. Et puis, on a la collaboration de chefs bénévoles et de partenaires. Dans le fond, eux, ils vont cuisiner des plats préparés que nous, on va pouvoir offrir à la distribution. En moyenne, ce sont 150 portions de plats préparés qu'on va offrir à une trentaine de personnes. En fait, un exemple de qu'est-ce qui peut se retrouver justement à la distribution, on a souvent de la soupe, ça peut être un potage aux légumes. Ensuite, on a un plat principal. On a souvent une version végétarienne également pour les personnes qui le demandent. Et puis des desserts, comme des muffins aux bananes et chocolat qu'un de nos bénévoles nous prépare à chaque semaine et nous les apporte. Son nom, c'est Daniel, en fait. Puis, la manière que ça fonctionne, c'est que les gens doivent s'inscrire. Donc, ils peuvent prendre rendez-vous avec nous, soit au téléphone, soit par message. Nous, on va leur demander leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. On va leur demander combien de personnes est-ce qu'on va nourrir avec les plats qu'ils vont venir chercher. Donc, est-ce qu'il y a des enfants, combien d'adultes? OK. Et on demande également quelles sont leurs restrictions alimentaires, justement, pour respecter Oui. les demandes de chacun. Oui. Ouais. Est-ce que c'est gratuit? Oui. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est pas nécessaire d'être un membre ou une membre au Coup de pouce pour y avoir accès. Et on ne demande pas non plus de preuve de revenus ou quoi que ce soit. Vraiment, la personne qui en a besoin, on l'invite à s'inscrire avec nous. Oui. Ouais. Puis est-ce que c'est des plats congelés ou... C'est pas des plats congelés, c'est des plats OK. qui sont préparés à la même semaine qu'on fait la distribution. Oui. Donc, ça arrive principalement les mercredis ou les jeudis matins. Comme ça, nous, à l'équipe de Coup de pouce, on peut partager justement les portions pour les personnes qui se sont inscrites. Je pense que vous êtes à la recherche de bénévoles hein, pour le Fridge. Oui, on est en recherche active en ce moment pour des chefs bénévoles. C'est sûr que nous, on a un partenariat, on reçoit déjà des plats principaux, mais on est à la recherche de gens qui pourraient cuisiner à la maison, soit des soupes, des salades ou des desserts, qui viendraient bonifier justement l'offre de plats préparés. Oui, hein, l'invitation est lancée pour trouver des bénévoles. Hein? Oui. Normalement, présentement, avec les mesures sanitaires, je sais qu'au Coup de pouce, il y a plusieurs activités. Comment ça fonctionne? Puis quel genre d'activités vous offrez actuellement? En ce moment, tous nos ateliers se font à distance, donc on les fait via la plateforme Zoom. Oui. Donc, idéalement, on a plusieurs activités et ateliers qui se font. Là, on a toujours nos ateliers d'écriture créative. Donc, à chaque semaine, autour d'une thématique, on va se rassembler en groupe. On va rédiger ensemble sur un même sujet. On va rédiger chacun de notre côté à la maison. Puis ensuite, on va partager nos textes aux autres personnes dans le groupe. Ensuite, on a un café rencontre par mois. Encore une fois, ils vont se faire de manière virtuelle pour le moment. Donc, pour nous, c'est l'occasion d'inviter une personne ressource qui va parler d'une thématique bien précise, qui va nous présenter ça pendant peut-être 30 minutes environ. Ça va être suivi d'une période d'échange avec les membres. Donc, c'est l'occasion pour eux de poser leurs questions. Oui, c'est intéressant. Hein? Oui.
J'ai vu que vous avez apporté des belles pierres, Oui. puis aussi vous avez apporté des belles cartes, des très belles cartes. Oui, c'est des photographies, en fait, qui ont été prises lors d'un atelier de photographie numérique. C'est une manière pour nous, en fait, de récolter des dons. On les met en vente quand on a des événements, comme à notre fête des Noël, on avait un marché. Donc, c'est 3 $ pour une carte ou 5 $ pour 2 cartes. Puis, c'était vraiment de mettre de l'avant des photographies que des membres ont pris, en fait. Puis, c'est toutes des photos qui ont été prises dans le quartier ici, dans le centre-sud. Dans le quartier, hein, des belles photos. Puis, pouvez-vous nous parler des belles pierres? Ça m'a l'air de la peinture sur pierre, hein? Oui, exactement. Oui. Donc, en fait, ça, c'est un atelier qu'on offrait cet été, principalement dans les parcs ou dans les places publiques. C'est un atelier, en fait, qui offre à nos membres l'opportunité de se détendre, de de s'amuser et aussi de s'exprimer de manière créative avec la peinture. Puis c'est assez... ça donne des belles œuvres, en fait, parce qu'on peut voir qu'avec les différentes formes et dimensions des pierres, ça peut inspirer différents personnages, différents paysages. Donc, ça donne des paysages, c'est beau. Oui. Donc, ça peut donner des résultats assez ludiques et différents d'une personne à l'autre, finalement. Oui. Est-ce que pour participer à ça, est-ce qu'il faut être bon en peinture ou en dessin? Pas nécessairement, non. Chez Au Coup de pouce, on croit que tout le monde a une fibre artistique. Il faut juste l'exprimer puis s'essayer. C'est peut-être la première fois qu'on va prendre une roche, de la peinture, un pinceau, mais vraiment de l'essayer, c'est de l'explorer puis de se l'approprier également. Donc, c'est pour tous les niveaux. Oui. Combien de personnes travaillent dans votre organisme? On est une petite équipe, une nouvelle petite équipe. Donc, on est 2 employés permanentes. J'ai une collègue qui s'appelle Isabelle Aubin, c'est notre directrice. Donc, c'est elle qui a pris la relève de Gisèle Caron. Oui. Et il y a moi qui est l'organisatrice communautaire. Et ensuite, on fait appel aussi à d'autres personnes qui vont co-animer avec nous. Par exemple, pour notre atelier d'écriture créative, on a Mazeda, qui est notre contractuel, en fait, qui va nous aider à les préparer, ces ateliers-là, justement. Oui, c'est intéressant, hein? C'est ça, oui. Puis, pour être membre du Coup de pouce, comment ça fonctionne? En fait, la carte de membre? Oui. La carte de membre ou le renouvellement pour être membre, c'est de 10 $. Oui. Quand vous devenez membre, vous avez accès à la majorité des ateliers et activités gratuitement. Puis la carte, elle est valide du 1er septembre jusqu'au 31 août de l'année qui suit. OK, c'est pour 1 an. Hein? Oui, exactement. Oui, ça donne le droit de participer à l'Assemblée générale, à différentes activités aussi. Hein? Oui, exactement. Oui. Est-ce que vous avez plusieurs membres au Coup de pouce? On en a une 50aine en ce moment, ou un peu plus, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais habituellement, on en a peut-être autour de 100 par année. C'est mixte, hein? C'est mixte? Assez mixte, oui. Oui. La majorité des gens, à peu près, c'est de quel âge? La majorité de nos membres ont en haut de 45 ans, 50 ans. Oui. Mais sinon, c'est assez mixte, des gens du quartier. C'est un bel organisme. Puis vous dites que ça a 49 ans. Oui, on va fêter les 50 ans l'année prochaine. Ça s'en vient en 2023. Hein? Exactement. On espère qu'on pourra se rassembler pour célébrer ça, mais c'est sûr qu'on va trouver la manière de souligner ces 50 ans. Oui. Les jours et les heures d'ouverture du Coup de pouce, c'est quand? C'est du lundi au jeudi. On est ouvert de 9 h le matin jusqu'à midi et on revient en après-midi de 13 h à 17 h. Oui. Puis, les coordonnées pour vous joindre, le numéro de téléphone? Oui. Donc, c'est le 514-521-2439. Oui. Pour le téléphone. Puis, vous avez une page Facebook? On a une page Facebook. On a un nouveau site web qui est en gestation, donc ça s'en vient bientôt. Oui. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, c'est facile de voir notre programmation, quelles sont nos activités, puis de voir aussi des photos de notre quotidien chez Au Coup de pouce. Oui, bien, merci beaucoup, Rebecca Dutras, ça m'a fait plaisir d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Mais merci pour l'invitation encore une fois. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.